Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie du tuto du Junk Journal. Dans la première partie, nous avions fait la couverture, donc la voici. Dans la deuxième partie, nous avions préparé les livrets, donc il y en avait deux. Donc les voici aussi. Et dans le troisième tuto ici, donc la troisième partie, nous allons relier les livrets à la couverture. Alors pour ça, vous allez avoir besoin donc livret et couverture, mais en plus de coton. Donc moi c'est le coton, un fil assez costaud. Moi j'utilise mon fil avec lequel je fais du crochet. Donc ça c'est très costaud. Une aiguille. Hop. Moi j'utilise pour faire les trous un petit pic comme ceci. Donc voilà. J'utilise également pour pouvoir piquer sans problème, donc ça je le mets en dessous des livrets, c'est une mousse. Voilà, j'utilise ma mousse, c'est laquelle avec, c'est celle que je fais, je fais les fleurs avec. C'était compliqué. Voilà, j'utilise cette mousse là pour faire mes fleurs quand il faut les travailler un peu, et j'utilise aussi pour faire mes junk journal. Ensuite, donc ça. Ensuite, moi j'ai utilisé une petite cartonnette pour faire mon gabarit, pour faire mes trous. Parce que souvent, moi, mes junk journaux sont toujours à peu près de la même taille. Donc, j'ai une cartonnette qui fait 21 cm. Bon, ça, la longueur, la largeur, on s'en fout. Qui fait 21 cm de haut. À la moitié, je suis venue faire une petite encoche. Je ne sais pas si vous allez voir. Une petite encoche, donc pour la moitié. Et à 3 cm du bord, donc ici, à 3 cm du bord, de chaque bord en haut et en bas, je suis venue faire également une petite encoche. Et donc j'adapte, je prends la mesure de mes livrets. Donc ici le livret fait par exemple 24 cm. Je viens placer, je viens avec mon crayon à 12 cm faire une marque. Et ensuite, je viens placer ma cartonnette bien sur les plis, les plis du centre. Et ensuite, je viens faire les trous, tout simplement. Je vais faire celui-là avec vous. Celui-ci, j'ai déjà fait. Hop, voilà. La couverture, on le fera après. Donc, vous allez prendre votre livret. Vous allez donc mesurer. Donc d'abord, je cherche le centre. Du papier clair, on voit pas toujours bien. Voilà. Donc 24, pareil. Vous venez faire au crayon à 12 cm. Vous venez marquer au crayon. Vous allez prendre... désolé. Vous allez prendre la mousse ou quelque chose, vous mettez un essuie-éponge ou quelque chose en dessous, du moment qu'il y a une petite épaisseur et que ce soit mou. Donc, vous venez placer donc votre mousse. Je vais faire ça d'abord. Et je prends mon petit gabarit. Comme ça, je ne dois pas le faire à chaque fois. Et je viens le placer. Je viens le placer vraiment sur le pli que j'ai fait, que j'ai bien fait à chaque fois quand j'ai plié mes papiers. Voilà. Et je viens piquer. Donc on insiste bien parce que quand il y a de la broderie anglaise, c'est pas toujours évident. Donc voilà, là je suis bien au fond. Et ici. Voilà. Donc franchement, ce petit pic, je ne sais plus où je l'ai acheté.
Mais c'est possible que ce soit chez Ava, mais je suis pas sûre. Franchement, ça me facilite la vie, c'est incroyable. Donc, après votre gabarit, vous en avez... Si, vous en avez encore besoin pour la couverture. Donc, on a fait les livrets. Maintenant, on va faire la couverture. Chut. Alors, c'est pareil, hein, pour la couverture. Par contre, vous voyez, comme je l'ai mis sur ma machine de découpe, donc il y a une petite forme ici, je suis venue insister quand même un petit peu pour faire quand même un petit côté, une tranche, hein. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et alors, la... Hop, où est-ce que je l'ai mise? Alors, normalement, la tranche, je l'ai faite à plus ou moins 2 cm et demi. Bon, vous n'allez pas trop le voir parce que forcément, mais moi, je le vois avec les plis. Donc, je vais venir encore insister un petit peu ici. Voilà. N'ayez pas peur, hein, c'est du papier, donc voilà. Donc, je regarde. Et je vais venir donc également au centre, enfin avec ma latte. Donc ici, c'est plus ou moins 26 cm. Donc j'ai fait en sorte, hein, que ce soit 26 là. Et donc, j'ai regardé parce que... Faire un petit peu plus. C'est un petit peu costaud à faire, hein. Voilà, ce sera mieux. Comme ça, voilà. Et donc, hop. Je vais mettre ma mousse. Donc à 13 cm, je viens marquer au crayon. Voilà. Pareil, je fais 1 cm d'écart. Donc 1 cm plus loin, je viens pareil marquer à 13 cm. Et ensuite, je vais venir prendre mon gabarit. Et je vais venir le placer. Donc j'essaie que ce soit droit. Ou le plus simple peut-être c'est de... Ben non, parce que le gabarit... Voilà, comme ça. On va essayer que ce soit droit par rapport. Je regarde par rapport à là, parce que là, il est plus droit qu'en bas. Donc voilà. Et on va venir marquer également. Donc, on va essayer de faire ça droit. Ici. Voilà. Et ici. Et on fait pareil. Je vais faire ça comme ça du coup. Et voilà. Donc vous avez percé. Vous avez vos trous de fait pour venir placer vos livrets. Alors, maintenant, si vous avez 3 livrets, eh bien, vous faites en sorte qu'il y ait 3 trous, hein. La tranche doit être un peu plus large, du coup. Mais ça, c'est vous qui voyez. Au fur et à mesure, vous saurez un petit peu comment il faut faire, hein. Mais voilà. Alors, maintenant, vous allez avoir besoin donc de votre fil. Alors, pour le fil, moi, je le double tout le temps. Vous n'êtes pas obligé. Parce que normalement, c'est déjà du costaud. Mais bon, moi, je le fais quand même au cas où. Mais d'abord, je prends les dimensions.
Donc, parce qu'on va le rentrer là, puis ici. Donc, une fois, deux fois. Et bon, de manière, moi, je prends du... Si vous voulez pas faire trop de pertes avec votre fil, vous mesurez deux fois au moins, plus, on va dire trois fois la longueur. Trois fois la longueur ici. Voire quatre, comme ça, moi, c'est sûr. Comme ça, parce que moi, je vais faire pendouiller. Il y a des petites breloques qui vont pendouiller. Vous savez, comme ça. Voilà. Donc, franchement, moi, souvent, je mesure pas le fil. Hein. Je prends, et puis je verrai bien. S'il y a trop, ben, c'est pas grave. Franchement, moi, mon aiguille. Je pense qu'il va être temps que j'arrête mes vidéos. Ça fait la 3e aujourd'hui et ma voix commence un petit peu à dérailler encore. À dérailler un peu plus. Mais tant que je suis lancée là. Vaut mieux, tant que je suis motivée, j'ai hâte de pouvoir le décorer. Alors, bon, je suis en train de me battre avec mon fil. Hein. Voilà, donc j'ai doublé le fil. Hein. D'accord. Je vais venir faire... non, il ne faut pas faire de nœud. Donc, c'est parti. On va commencer avec le premier livret. Donc, moi, je commence par là. Vous commencez par où vous voulez. Hein. Ça n'a pas d'importance. Donc, je viens d'abord piquer dans le centre, dans le trou du milieu. Voilà. Hop. Je laisse assez bien de fil. Hein. Il y a toujours moyen de rajuster après. Maintenant, je vais revenir. Je vais venir piquer dans le trou ici de la couverture. Bon, j'espère que je suis claire. C'est pas évident. Parce qu'en plus, des fois, j'oublie que je filme et quand je suis lancée. Hein. Donc, en même temps, vous tenez votre fil que vous avez placé. Et en même temps, c'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait au moins 3 mains. Et en même temps, vous tirez. Voilà, bon, il y a peut-être d'autres façons de faire plus faciles, hein, je ne sais pas. Mais bon. Ensuite, je vais venir... Ah, je tire le fil. Voilà. Ensuite, donc je reviens. Je vais venir piquer dans le... Donc dans le trou du bas maintenant. Donc en premier le trou du milieu, en deuxième le trou du bas. Voilà, et je vais essayer de correspondre donc avec le trou du livret. Normalement, si rien n'a bougé, ça doit passer. Ça, croyez-moi, c'est pas toujours évident. J'ai galéré pour mon premier, hein, je vous le dis. Donc, hop. Alors, j'espère que je bouge pas trop non plus, mais j'ai vraiment pas le choix. Donc, on voit ici un petit peu comment ça se passe. Attendez, hein, je tire bien. Et puis, parce que le tout, c'est quand même de garder un petit peu de longueur ici. Et en même temps, de bien tirer là, sans trop tirer pour ne pas élargir les trous. Mais bon. Ensuite, quand vous êtes revenu dans le trou là du bas, vous repassez dans le trou du milieu. Bon, ça pour ça. Donc, on repasse dans le trou du milieu. C'est là que ça devient un petit peu compliqué. Bon, s'il faut, on desserre et on vient retrouver... voilà. Donc, le trou du milieu. Bon, j'espère que jusque-là, ça va. Hein, que vous arrivez à suivre.
Voilà, vous serrez quand même, hein, vous serrez quand même assez bien. Je vous dis, faites attention de pas trop tirer parce que moi, quelquefois, j'ai une force dont je n'imagine pas. Voilà. Et quand vous êtes passé à l'arrière, vous venez passer dans le trou du haut. Voilà. Bon, maintenant, il faut que ça tombe. Hop. Vous voyez, vous faites un petit peu d'écart et après vous venez resserrer, un peu de problème. Voilà. Ensuite, on pourra retirer les pinces qui m'embêtent. Alors, j'utilise quasi souvent le fil blanc ou le rose, hein, ça dépend de la couleur de votre junk. Hein. Moi, souvent, c'est le blanc et puis le rose. Voilà, donc vous avez... Je vais retirer mes pinces. Voilà. Et on va venir faire un nœud ici. Un double nœud même, voire un triple si vous voulez. Bon, si je suis devant la caméra, désolé, hein, mais... Il y a des choses où on n'a pas vraiment le choix d'être... Voilà. Et je vais encore en faire un pour être certaine, mais normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc, vous avez votre premier livret attaché. Je vais couper un petit peu. Donc, vous avez votre premier livret attaché. Après, il faut un peu l'aider, lui donner un petit peu la forme. Voilà. Et maintenant, on va passer au deuxième. Donc, on fait pareil. Hein. Je regarde que ça filme toujours. Donc, je prends assez bien de fil. Après, celle qui veut faire de la couture avec la machine à coudre, faire des petits trucs plus jolis, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, deuxième livret. Ben, on va faire pareil. Donc, on va venir passer notre aiguille dans le trou du centre. Voilà. Donc, je vais d'abord la faire passer. Voilà. Ensuite, quand je vous dis, il manque des bras ici dedans. Bon, j'espère que vous voyez bien. Je me répète peut-être, mais... Voilà. Bon, celui-là ne va pas coller directement à la couverture, mais comme ça, bah, vous avez... c'est plus facile de... Ah bah, je vais faire ça, tiens. Voilà.
Donc après, vous venez passer, je vais vous montrer, hop. Vous venez passer donc dans le trou d'en bas, hein, comme pour le premier. Voilà. Bon, c'est plus joli si les fils sont bien droits, mais bon, c'est pas toujours évident, hein. Hop, on retourne. On évite de s'emmêler les pinceaux. Et on vient donc placer dans le trou du bas du livret. Hop, voilà, c'est raté. Voilà. Ensuite, je crois que là, je vais retirer celle du bas. Celle du haut, j'ose pas. On va venir replacer, donc, repasser dans le trou du centre. Voilà. Et dans le trou du centre de la couverture également. Voilà. Ensuite, bon, ah, d'accord. Ah, j'ai piqué dans le fil même. Bon, ben, je vais essayer de repasser dedans. Petite perte de temps. Si j'y arrive. Ça m'arrive jamais, bien sûr, ça m'arrive en vidéo. Voilà, super. Bon, on va essayer de... J'espère que ça n'a pas trop bougé. Voilà. Alors maintenant, on va venir piquer donc dans le trou de la couverture du haut, dans le trou du haut de la couverture, et en espérant que rien n'ait trop bougé. Magnifique. Dans le trou du haut du livret. Bon, il y a beaucoup de manipulations, hein, désolé, mais j'ai pas le choix là. Vous verrez quand vous le ferez. Ça va dans tous les sens pour être sûr de bien faire son truc. Alors, je vais couper l'aiguille. Hop. Aïe, ça c'était mon doigt. Ah, petit coup de chaud maintenant. Là. Alors, je vais regarder que... Je vais retirer ça aussi. Alors, comment ça se passe? Par là, c'est bon. Donc voilà. Et ben, on va venir faire le nœud alors ici. On va encore serrer une bonne fois pour être certain. Je vais même regarder pour être sûr là. Ouais. Voilà, donc on va venir faire le nœud. Et on aura relié nos livrets à la couverture. Voilà. C'est tout simple, mine de rien. Donc voilà.
Et voilà. Donc, vous avez vos livrets reliés. Après, il va prendre la forme et tout quand vous l'aurez manipulé un peu plus, quand il y aura les dentelles, quand il y aura les décos et tout, il va prendre du volume. Comme celui-ci, hein, parce qu'à la base, celui-ci, ben, il était tout plat, enfin tout plat. Il était aussi, il n'était pas plus épais que celui-là. Hein. Donc, et après, avec les dentelles, les décos, c'est un pur bonheur. Donc, avant de faire la déco, on va faire, je vais voir combien de temps il reste. 25 minutes. Bon, on va le faire ici, tiens. Je me demande si on va pas faire la fermeture maintenant, tant qu'on y est. Donc pour la fermeture, je vais utiliser une bobine qu'on trouve chez Action, autour de laquelle j'ai mis une petite dentelle pour dire de faire joli. Je vais utiliser une dentelle élastique. Après, si vous avez, vous pouvez mettre un ruban aussi, si vous voulez fermer avec un ruban, si vous n'avez pas de dentelle élastique, si vous n'avez pas de bobine. Donc voilà, vous pouvez utiliser un ruban, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une bonne alternative pour celles qui n'ont pas. Alors, oui, aussi. Pour faire tenir le ruban à l'arrière, donc la dentelle ici, je la fais tenir avec des œillets. Donc, comme ceci. Voilà. Alors, ou alors c'est mieux de la faire après la déco. Je ne sais plus, je pense que je l'avais faite... Non, je l'avais faite après, parce que sinon je vais mettre la dentelle... Donc ouais, je ferai la fermeture après, mais vous savez déjà ce que je vais mettre comme fermeture. Mais je la ferai après avoir décoré, après avoir mis la dentelle autour. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Ben, je pense que pour la reliure, hein, c'est bon. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto... Pardon. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Sur ce, je vais vous laisser. Hein, on va faire, à mon avis, les autres. Il y aura beaucoup plus de vidéos déco et tout ça que pour le reste. Je vais vous laisser. Passer une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, scrapez bien. Ciao!